Pour la deuxième portion de l'émission, on fait une entrevue avec le directeur général de la Caisse des jardins de la Côte-de-Beaupré sur le rapport annuel d'activité pour l'année 2015. Mais pour tout de suite, on vous parle de skateboard. L'École secondaire du Mont-Sainte-Anne peut maintenant se vanter d'avoir son skatepark intérieur. Issu d'un projet entrepreneurial qui a été élaboré par un groupe de jeunes de 3e secondaire l'année dernière, cette idée a donné naissance à un skatepark intérieur comprenant 8 modules de niveau débutant à intermédiaire, conçus sur mesure et munis de roulettes afin de pouvoir être déplacés dans les différents gymnases. Au total, c'est plus de 20 000 en dons qui ont été nécessaires pour la réalisation du skatepark. Donc, pour en parler, je rencontre Pierrick Lefebvre, c'est l'enseignant qui est responsable du projet. Je rencontre aussi Christopher Véraud, porte-parole du groupe initiateur du skatepark. Et comme on a eu droit à une démo de skateboard avec des professionnels, je m'entretiens avec Louis Grégoire de QC Skateboard Camp. Donc, place au skateboard. Salut Christopher, comment ça va? Bien, toi? Oui, super bien, merci. Alors, parle-moi de ce beau projet-là qui se concrétise aujourd'hui. En fait, c'est un projet que j'ai fait avec ma classe. On a travaillé depuis l'année passée, en fait. On a été choisis parmi toutes les classes de secondaire 3 pour faire un projet, créer une nouvelle affaire dans l'école. Puis là, on a eu plusieurs idées. On a décidé de faire un skatepark parce qu'on voit plusieurs personnes en faire, monter en haut. Puis là, on s'est dit, dans notre tête, on s'est dit, au pire, on a juste à renouveler lui en haut à Beaupré, pour l'aréna. Puis là, quand on est allé voir la ville, ils nous ont dit qu'ils voulaient le défaire peut-être bien pour agrandir. Puis là, on s'est dit, bon, on va attendre, là, ils ne savaient pas trop. Fait que là, on s'est dit, on faut trouver une autre idée. Et là, on voulait vraiment le skatepark. Fait qu'à force d'y penser, on s'est demandé pourquoi on le ferait pas, mais dans l'école. Fait que là, on s'est divisé en plusieurs groupes. Il y a le groupe événement qui ont fait ce qu'on voit aujourd'hui. Après ça, on a eu lui des finances, du marketing. Puis il y a lui dans celui que je fais partie de porte-parole. Qui ont, comme nous autres, on allait rencontrer la ville, d'autres chercher les commanditaires, d'autres c'était commander les modules. Puis en fait, avec tout ça, on a réussi à acheter une somme de 20 000 Puis avec ça, on a acheté les modules, tout. Et comment vous avez fait pour financer tout ça? Vous avez approché des entreprises de la Côte-de-Beaupré? On est allé chercher des commanditaires de Beaupré. Puis comme la ville, vu qu'on ne pouvait pas, ils ont décidé de nous commanditer à la place. Ils nous ont donné une somme d'argent, puis plusieurs entreprises de la Côte-de-Beaupré nous ont financé. Ils ont fait on est allé chez leurs commanditaires pour développer. Et de voir ce projet-là aujourd'hui, qui est une initiative de votre classe, se concrétiser, et là, on voit le monde triple, là. J'imagine que vous devez être fier de ça. Ah, vraiment. C'est de voir le monde tout sourire, puis tout voir le monde qui regarde, puis qui ont du fun, c'est vraiment, c'est hot. Toi, t'en fais-tu du skate? Vas-tu l'essayer? Je vais sûrement l'essayer, mais ce sera pas parfait, là, mais je suis plus, je vais plus faire du vélo que d'autres choses, des jumps en vélo, mais je vais sûrement l'essayer. Est-ce que vous avez de quoi être fier? C'est vraiment une belle initiative, c'est un beau parc que vous avez. Merci. Pierrick, salut, comment ça va? Ça va très bien, mon cher Maxime. Hey, vous êtes rendu avec un skatepark intérieur à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne. C'est hot, ça? Yes, oui, c'est un beau projet qui a été parti par les élèves de l'école, pour les élèves de l'école. Ils se sont dit, on a besoin de bouger, on veut combler notre heure de dîner, on dit, regarde, on se met des modules à l'école, on fait les efforts pour, on va chercher le financement. Ils sont allés chercher jusqu'à 20 000 de financement. Ils ont tous fait des démarches pour l'équipement aussi, que ce soit conforme avec l'école. Là, on a dit go. Donc, vous donnez des responsabilités aussi grosses que celles-là à des jeunes, c'est bien ça? Oui, c'est un projet d'entrepreneuriat, je voulais vraiment que ce soit eux qui partent leur projet, qu'ils les réalisent, qu'ils se dépassent à l'intérieur de ça, puis qu'en même temps, ça leur donnait une visibilité là, et de la fierté à la grandeur de l'école. Bon, maintenant, ils vont pouvoir venir skater ici sur l'heure du midi. Là. Comment ça va fonctionner? À partir dès l'an prochain, le programme va être offert en parascolaire sur l'heure du dîner. Et s'il y a une belle réponse, la réponse est positive, par la suite, ça va se poursuivre en option et possiblement en concentration. Rendu à ce point-là, si tout va bien, mais là, on va se démarquer parce qu'on va être sinon la seule école qui va pouvoir offrir ce programme-là en concentration. Il n'y a pas beaucoup d'écoles, hein? C'est-tu la seule? C'est peut-être pas la seule, je n'ai pas tout fait le tour, mais à ce niveau-là, je ne crois pas, mais du moins, en tout cas, pour nous, là, on est bien contents de bien faire, de faire rayonner la côte et de dire au Mont-Sainte-Anne, on a un programme là, en skate. Pour développer un skatepark intérieur, y a-tu tant de gars et de filles que ça qui font du skateboard à l'école secondaire?
On en a beaucoup. Même que la réponse a été encore plus positive au niveau des filles parce qu'ils se sont dit « Hey, nous, on aimerait ça l'essayer. On n'a jamais eu la chance de le faire. On ne voudrait pas le faire dans les skateparks parce que c'est beaucoup de garçons. On ne voudrait pas faire rire de nous. » Là, on a la chance parce que ce cours-là va être, ce skatepark-là va être intégré au cours d'éducation physique aussi. Donc, ils vont pouvoir le pratiquer, supervisé par les enseignants qui vont reçu une formation. Ça va être un succès. Bon, vous aviez aussi les gars de QC Skateboard Camp qui étaient là aujourd'hui pour faire une démo. Bon, ça prenait ça là, pour mettre de la vie dans l'école. Ah oui, ça montrait tout le potentiel qu'ils sont capables de réaliser avec les modules, toutes les figures, de se dire, ah, regarde, eux sont capables de réaliser cette figure-là, moi aussi je vais être capable, puis je vais pouvoir m'amuser, puis vous allez voir que c'est un sport qui est trippant, qui est plaisant. Donc, on souhaite longue vie au skatepark intérieur de l'école secondaire du Mont-Saint-Anne. Oui! Ah oui! Yes. Là, vas-tu essayer ça, toi, là? Oh, on va les laisser après. OK, après, quand la caméra va être fermée. Merci. Merci, man. Louis Grégoire, je suis propriétaire de Québec Skateboard Camp. Écoute, comment ça va, Louis Grégoire? Ça va bien, toi? Oui. Super. Écoute, parle-moi de ce que vous êtes venu présenter aujourd'hui, parce que quand même le fun, un skatepark intérieur dans une école, il n'y en a pas partout au Québec de ça, hein? Non, en fait, il y en a 2 à Québec, c'est tout. C'est la 2e école où il y a des modules comme ça. Ici, c'est un projet différent, par exemple, parce qu'il y a vraiment un but d'avoir un parascolaire. Ça a été développé dans un cadre de projet entrepreneurial. Donc, c'est des jeunes qui ont développé un projet d'entreprise d'avoir un skatepark à l'école. Ils ont travaillé là-dessus, ils ont développé les budgets. C'est avec Pierrick Lefebvre qui ont fait ça. Et puis, quand le projet a été développé, bien là, ils m'ont approché moi pour avoir des modules, mais aussi qu'on puisse enseigner aux jeunes le skate dans le parascolaire. Parle-moi de ce que vous êtes venu présenter avec la gang de pros. Là. OK, bien aujourd'hui, à Québec Skate Camp, ce qu'on est venu faire, c'est donner une démonstration aux jeunes, leur présenter leur module parce qu'ils ne savaient pas vu encore. Dans le fond, ils étaient en arrière depuis qu'on les avait livrés. Et puis, c'est de leur montrer, bon, les possibilités, comment que les coachs sont bons, mais aussi comment je parle des gens de différents âges qui en font ensemble. Ensuite, c'est de leur montrer les différentes utilisations qu'on peut en faire, puis de leur laisser la place pour qu'eux s'amusent, mais que ça les motive aussi. Puis qu'ils sachent qu'on va faire un parascolaire l'année d'après. OK, c'est votre équipe qui va faire l'enseignement et tout ça. Exactement. L'année prochaine, l'objectif de l'école, c'est de lancer un parascolaire. Et puis, dépendamment du nombre de jeunes, on va faire un ou quelques groupes. Et les jeunes vont pouvoir faire du skate 1 ou 2 fois par semaine, dépendamment de l'intérêt. Puis ça pourrait amener à développer peut-être même jusqu'à un sport-études. On verra bien. On va commencer avec le parascolaire. Une étape à la fois. Une étape à la fois, c'est tant mieux de même. Parle-moi de QC Skateboard Camp. C'est quoi cette entreprise-là, au juste? Québec Skateboard Camp, c'est une école de skate que j'ai lancée il y a 14 ans. On est situé dans l'aréna de Sillery. On a un énorme skatepark qui fait toute la patinoire. Et puis là-bas, on reçoit 280 jeunes par été. On fait des camps de jour, des camps de vacances. Les camps de vacances, ça reste aux jeunes de partout au Québec, même de l'Ontario. Ils descendent à Québec, sont nourris, logés. Le matin, c'est des cours de skate. En après-midi, il y a du skate libre, compétition amicale, prise de photos. Le skatepark intérieur, s'il pleut, nous, on peut toujours en faire. S'il fait trop chaud, on peut en faire pareil, on est en dedans. C'est privé, il n'y a personne d'autre qui va venir au skatepark en même temps. Et puis, nos instructeurs ont entre 14 et 5 ans d'expérience d'enseignement. Donc, ça, c'est le fun pour les jeunes. Souvent, c'est des anciens campeurs qui deviennent coachs. Fait que ça, c'est pas pire. Je suis rendu à la 2e génération d'élèves qui deviennent coach présentement. Et puis, pour les camps de jour, c'est du lundi au vendredi. Ils viennent porter les jeunes le matin, cours le matin. Même type d'activité, un peu moins intense, c'est sur 5 jours. C'est du lundi au vendredi à l'Arena de Sillery. De voir ce qu'on vient de développer ici à l'école, j'imagine que tu vois qu'il y a un engouement encore pour le skateboard parce que ça avait perdu son élan des dernières années. Ouais, mais là, ça revient en force. Je pense que le skate a toujours eu des hauts et des bas. Moi, ça fait 24 ans que j'en fais, puis j'ai vu des pics incroyables dans le temps de Tony Hawk Pro Skater quand il y a eu le jeu vidéo. Ça monte en pouce, ça redescend, ça monte. Il y a toujours des vagues. Mais maintenant, c'est un sport que les jeunes essayent, que les parents connaissent. Si ton jeune veut faire de la trottinette, il veut faire du skate, il veut faire du hockey, pour les parents, ça ne change plus grand-chose. Fait que je pense qu'il va toujours avoir des jeunes qui font du skate. C'est plus accepté, il y a des plus jeunes qui en font. Mais avec une école de skate, avec des écoles qui le tolèrent, qui l'acceptent, qui le promouvoient même, bien, ça permet au sport de grandir et d'être accepté par plus de monde. Moi, c'est sûr qu'avec mon école, je veux encourager le sport, le développer, mais je veux pas le dénaturer non plus. Ça reste que c'est du skate, que c'est un sport différent des autres, où tu peux être artistique, c'est un mode de vie. Moi, j'encourage le bon côté de ça, la persévérance, de rencontrer des gens, d'aimer le monde, de se taper dans la main, peu importe la musique, l'âge que tu as ou le style, la couleur. Aussi là-dedans. Beaucoup de discipline, beaucoup de persévérance, mais ça crée des jeunes avec bien de la passion puis bien de l'envie. Quand tu réussis à retomber toute la journée à te relever et à essayer ton trick, quand tu arrives dans la vie et tu as un problème, tu es prêt à l'affronter et à te relever aussi. Tu as raison. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée.